Salut les amis. Le Père Noël est passé pour vous cette année et il a dans sa hotte toute une compile merveilleuse de tous les doux noms dont on nous a affublés toute l'année. Et l'an dernier. Et l'an dernier. Et... bref, vous m'avez compris. Posez-vous donc tranquillement sur le canapé, à table, en famille ou entre amis, autour d'un bon repas. Pourquoi pas lors d'une pause caca bien méritée après tout. Radio Loudi vous présente son zapping de Noël. Le but de cette opération, c'est donc à visée contraceptive définitive, donc aussi ce qu'on appelle aussi une stérilisation. C'est totalement remboursé par la sécurité sociale, rien à payer, rien à rembourser. Intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous dites, on vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Mama don't like tattletales. Hey, bonjour. C'est Jérôme Brolo à l'appareil. Rendez-vous pour la fête foraine du 8 au 17 avril. Venez nombreux. Profitez-en. Venez vibrer sur le manège de sensations. Je me vois toutes les mains en l'air. Ça je sais que tu sais le faire. Position revolver. Et puis laisse tomber. J'ai dit non parce que maman va venir faire les courses avec nous. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Bah non, je vais l'habitude quand je parle comme ça, je parle doucement là, ou pas. Dire un truc qui est une dinguerie. T'as découvert que la Libanie ça existait pas? Non, c'est parce que tu te souviens, t'avais dit ça. Faut savoir que c'est une maison de couture libanaise. Voilà, elle fait ça en Libanie. Le Liban, voilà, mais c'est pas grave. C'est quoi ta dinguerie? Je vous promets que je vous dis la vérité. Cool, j'ai hâte d'entendre. C'est hallucinant. Mais quel suspense insoutenable, dis. Allez, c'est quoi ton truc? Une city, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Les cellules quoi? Les cellules cancérigeuses. Je dois être bourré, j'ai pas bien... Attends, qu'est-ce que t'as dit quoi? Les cellules cancérigeuses. Ah mais non, je l'avais bien entendu, mais... De quoi tu parles? C'est-à-dire que si t'as des cellules cancérigeuses dans ton corps... Ah, c'est vrai que c'est dur à prononcer comme mot. Hein. Ce produit-là les tue. Ça fait des années qu'on cherche un remède pour buter le cancer, alors qu'en soi, il suffisait juste de suivre tes stories. Putain, dis. Vous pouvez pas en commander en France parce que c'est interdit. Ah merde, pas de bol. Comment on va faire? Mais ici, aux Émirats Arabes Unis, il y a une boutique où vous pouvez l'acheter. Bah écoute, merci Docteur Magouille. Encore une journée lucrative dans le monde de l'influence. Ça fait plaisir. Alors, elle est pas belle la vie? On parlait de l'irresponsabilité des automobilistes, mais là, toutes les stations-service de la région, je tenais à préciser qu'elles refusent bien évidemment de voir des personnes sortir avec des jerrycans. On dit, qu'est-ce qu'on a dépensé? Où va l'argent? Comment il est employé? On veut savoir ça. C'est pas très compliqué. À ce moment-là, il dit, attendez, vous, par rapport à d'autres, vous êtes, oui, effectivement. Attendez, juste on revient sur l'image en direct avec une bagarre qui est en train d'éclater. Si on peut la mettre plein écran, s'il vous plaît. Voilà, bagarre dans la station service. Le ton qui est en train de monter cette bagarre. Vous pouvez nous raconter, Marie, ce qui se passe? Le scooter a voulu doubler la file de voitures. La voiture n'a pas voulu le laisser passer. Moi je suis un Uber, je suis prioritaire. Et voilà, vous le voyez en direct, ça continue. Montez monsieur, je vous en prie. J'espère que vous me laisserez une bonne note. Donc c'est pour du carburant, mais visiblement ça va partir trop loin là, je crois. L'ambiance est très tendue dans cette station essence. Et c'est parti. Vous avez des petites bouteilles d'eau, monsieur, si vous le souhaitez. Vous avez une préférence pour le trajet, monsieur? Je préférerais vivant. Papa, c'est lui qui place à la place, place à la place. Pardon? C'est lui qui place à la place, place à la place. D'accord? C'est lui qui place à la place, place à la place. Oh, c'est lui qui part à la chasse, perd sa place. C'est lui qui part à la chasse, perd sa place. C'est lui qui plate ta place, prend ta place. Allô? Oui. Qui est-ce? Bonjour, je vous appelle pour la table à repasser à vendre sur le Bon Coin. Respo?
La table à repasser? Oui. Oui, elle est disponible, encore en vente, oui. Ouais, j'en ai jamais vu des comme ça, je voulais savoir c'est quoi comme table à repasser ça? Donc je vois que j'ai affaire à un amateur. C'est une table à repasser pour adultes. Ok. Ça veut dire quoi exactement table à repasser pour adultes? En fait, on repasse pas que des vêtements. Je vois pas trop quand vous dites on repasse pas que des vêtements, ça veut dire quoi? Je vois pas trop. Vous connaissez pas du tout? Pas du tout. Pour ça que je vous appelle, si j'étais un peu curieux. Vous êtes intéressé ou moi? J'appelle, c'est pour ça que ouais. Je sais pas, Ce que je vous propose, c'est pourquoi pas venir l'essayer? Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Énormes ou de taille modeste, touffues ou bien entretenues, les couilles peuvent être de style et de grosseur très variés. Pas d'inquiétude donc si les vôtres ne sont pas tout à fait identiques. Vos couilles sont fragiles et il est important de les examiner une fois par mois pour détecter le moindre problème. Devant un miroir, observez vos couilles pour voir s'ils semblent enflés. Placez vos doigts sous votre couille avec votre pouce sur le dessus et exercez une légère pression. Personne n'est indifférent à la chenille, c'est un patrimoine national. Que ce soit au premier, deuxième, troisième degré, on passe toujours un bon moment. Casquette! Casquette! Depuis peu, je suis prof de chenille, donc je suis chenilliste, et j'ai ouvert l'école La Chenille School Academy. Et tous les mardis à 19h, je donne des cours de chenille, alors pas de la chenille comme dans les mariages, c'est de la chenille synchronisée. Regardez Quoi? Bruno! Où ça? Le dernier livre de Bruno Le Maire! Oui! Incroyable, vous avez lu le passage érotique. Ouais. Oh, sacré Bruno. Qui aurait cru qu'il y aurait quelque chose qui tenait encore debout tout seul au ministère de l'économie? Voilà, c'est pas le sujet, écoutez. Dans son livre, il fait dire au personnage « Viens, je suis dilaté comme jamais ». Est-ce qu'il parlerait pas des Français avec la réforme des retraites? De manger du pour 100 000 euros, je refuse. Non mais frère, 100K, elle est où ta dignité? On oublie la dignité pour 100K. Attends, donc là, il te faut combien pour que t'acceptes d'aller chez l'Emirati Et manger? Et manger? 100K, c'est bon. 100K? Moi, je fais. Moi, 100K, je mange. Là, je monte, je te demande 100K? Oui, je dessus, allez. J'adore le moi. Je faisais bien quand même. Ouais, et là, je vous ai entendu. Organisé, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fumée. La pistée par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Bam, bam. Magnifique. On est plutôt là. La seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Donc la grande tentation du transhumanisme, c'est... Where am I? I'm right here. Okay, here we go. Boss, let's go over here. Okay, why don't you turn around to your right? Hey, folks, how are you? Montage. On a une petite surprise pour vous, Monsieur le Président. Alexis Gendard, salut Alexis. Bonjour.
Bonjour Alexis, un petit message d'abord pour le président peut-être. Oui, monsieur le président, bonjour. Bonjour à toutes les personnes sur le plateau. Salut. Voilà, je pense qu'il y a eu mission réussie pour la com de la piscine, de cette merveilleuse piscine du centre aquatique olympique à Saint-Denis. Et je pense qu'on a réussi notre mission. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire le boulot et de continuer à travailler pour se montrer sous un meilleur angle. En fait, il avait fait exprès quoi. C'était du marketing. Mais c'est pour faire le buzz, bien sûr. J'ai eu mal pour vos fesses et votre bas du dos, si je puis dire. Parce que tout est... D'abord, il est très preneur. Derrière vous, Alexis, je crois qu'on peut le dire. Mais je dois dire que la réaction que vous avez eue a été absolument super. C'est-à-dire de le prendre avec humour. Merci à vous. Et surtout de tout de suite relancer la machine en disant maintenant... on y va. Je sais comment laver l'affront. C'est aller chercher la médaille. Exactement. Alors du coup, évidemment, la pression est quand même très importante, Alexis. Hein. Tout va bien, je me suis pas fait mal, il y avait un peu de sang, mais c'est pas grave. Par contre, je lui dis pas fais ci, fais ça, contrairement à ce qu'on sous-entend parfois. Ok. Je suis mon frère. Me comprometió la... Oh non, putain, me dis pas qu'elle est revenue. Pousse-toi, dégage. Oh, le déchet. Brigitte. Ta gueule. Brigitte. Ah, elle pue, j'espère qu'elle porte des couches. Brigitte, Popo. Brigitte. Tu habites à l'Élysée. Élysée. Emmanuel. Ouais, c'est ça. Manu caca, Manu caca, Manu caca. Je sais pas si elle a envie ou si elle parle de son mari. 250 000 balles par mois pour ressembler à ça, mais quel gâchis. Vos impôts. Elle se fout de nous. Elle se fout de nous. Ou alors elle essaye de dire ménopause. Il faut l'euthanasier, elle souffre. Elle souffre. Elle nous coûterait moins cher comme ça. Brigitte, téléphone Macron. Brigitte, téléphone Macron. Salut Brigitte. Emmanuel au tableau. Emmanuel au tableau. Oh merde, elle s'est encore chiée dessus. Bisous. Elle les préfère jeunes. Bisous. Bisous. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Peut-être. Alors c'est bien, ça c'est une boîte à livres et en braille il est écrit boîte à livres. C'est pour les aveugles qui cherchent la boîte à livres. Imaginez une seconde un pitre. Je n'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être... Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait... Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Ah vraiment? Il m'a appelé par mon nom? Il vous a insulté. Mais il a dit quoi? Il a dit sioniste, non? Jette-toi dans le canal, Kunkel. C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Oh, quelle surprise incroyable! Je trouve qu'en Belgique, il y a beaucoup trop de chômeurs. Bah oui, malheureusement. Ça va aller, oui, dis tout de suite que je te dérange. C'est parce que t'es pensionné, c'est facile à dire. Toi, t'as eu du travail toute ta vie, il y a trop de chômeurs. Tu crois que ça irait mieux s'il avait moins de chômeurs? S'il avait moins de chômeurs, tu peux fermer. Imagine que j'ai du travail et que tous ceux qui sont ici, tout d'un coup, ils ont du travail. Tu peux fermer, c'est Rudy. Tu peux fermer. Et il n'y a pas que toi. Tous les cafés de Belgique et du monde entier de Belgique, ils peuvent fermer, hein.
Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Je suis actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d'un burn-out. Mais grâce à ma déconstruction spirituelle, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux maintenant grâce à la danse de forêt. Je crois que c'est grâce à la danse de forêt que j'ai réussi à franchir le cap du pardon avec Bruno, mon collègue toxique, cisgenre pervers narcissique. Qui vont problématiser ce problème, des manières de problématiser ce problème. Et mon livre, il va mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que problématiser la problématisation du problème n'est pas problématiser le problème. C'est problématiser la manière dont on va l'appréhender. Quand même, merde, quand même. Oh shit. Oh Manu! Oh Manu! Tu me la prêtes ta Brigitte? Prête-moi là! Je vais la secouer un peu la Brigitte! Oh Manu! Le tuto d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à être un taureau charismatique. Un gros escargot et un grand pigeon. Eine große Schnecke und eine große Taube. Ça y est, je suis président. Et non, je te suicide dans un parking. Oh, mince. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. Joker, immunité parlementaire. J'aurais ta peau, tous les coups bas sont permis. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Oh mince, j'ai besoin de 100 millions. Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. Super. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, J'aurais ta peau. Un jeu Fernand Satan. Je suis Capricorne, souvent je frappe les gens quand je suis énervé, mais là j'ai décidé de me calmer. J'irai la tabasser mardi soir. La place de la femme misogyne! Est-ce que tu savais que les femmes ont plus de risques de mourir en cas d'accident de voiture à cause du sexisme? Eh oui, elle a raison. Je t'explique pourquoi. En français, nous disons un panneau de signalisation ou encore un feu de signalisation. Ces mots sont masculins et les femmes en ont marre d'obéir aux hommes. Donc elles ne les respectent pas. La place de la femme, c'est où? Ah, je sais pas du tout. C'est à la cuisine. Merde. Elle est où la place de la femme? À la cuisine. La place de la femme, elle est où, s'il vous plaît? Vous savez bien. Ah, évidemment. Vous avez rendez-vous. Ouais. La place de la femme? Oui. Bah, il y en a pas, je sais pas. La cuisine. Ah, malin. C'est drôle. La place de la femme, elle est où? La cuisine. Elle est à la cuisine, à la maison. Bien évidemment. Voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de place de la femme. Si, à la cuisine. La place de la femme, elle est où? Je suis désolée, moi aussi je suis perdue. Parce qu'on m'a dit qu'elle était à la cuisine. Pas pour moi. La place de la femme, elle est où, s'il vous plaît? J'en sais rien du tout. À la cuisine. Putain, mais c'est la cuisine. Ah. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. La place de la femme, c'est la cuisine. Sembra me déclare. La place de la femme, c'est la cuisine. Sin. La place de la femme, c'est la cuisine. Sin.
désordre. Cuisine. T'as déjà vu Nicole énervé? Non. Alors mon style de femme, c'est une belle japonaise toute mignonne, avec des cheveux noirs et avec une forte poitrine. Why does everybody ask me if I'm Latina? Isn't it obvious? Latina Miami. Ces choses si faciles et évidentes du quotidien qui pourtant ne le sont plus quand on est une femme. Manger une banane. Enfin, vous pouvez la manger, mais il faut la couper en petits morceaux avec vos doigts et manger les morceaux un par un. Voilà. Comme ça, c'est bon, on vous sexualisera pas. D'ailleurs, personne ne parle en Allemagne du couple franco-allemand. Il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand. Ça me donne le sentiment d'une femme désespérée qui s'accroche à son homme en disant « on est un couple ». Bon, qui est prêt à tout lâcher pour que le couple ait l'illusion d'exister. Et ça va péter. Avec tout le respect que je vous dois, il y a des choses comme une femme désespérée qui s'accroche à son couple. N'essayez pas, madame. Pardon. We would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to... Vous êtes féministe, vous avez dit, vous êtes pour l'égalité des chances, l'égalité et tout. Oui. Pour l'égalité. Oui. C'est ça, vous êtes féministe. Vous dites, vous parlez en féminine universelle. Oui. Mais vous utilisez tout au féminin. À la féminine. À la féminine. Et par exemple, les mots que j'aime pas, je les garde au masculin. Quand il y a des mauvais, quand il y a des mauvais mots, par exemple la peste, parce qu'il y a une maladie, vous dites le peste. Par exemple, quand c'est des mauvais mots, vous dites tout au masculin, et toutes les bonnes choses c'est au féminin. Ouais. Du coup, vous voulez pas l'égalité. Vous voulez que le mauvais ça soit associé à l'homme et que le bon ça soit associé à la femme. En fait, une chef en cuisine, elle choisit ses saveurs. Moi, je choisis mon vocabulaire et ma grammaire. D'autre part, promise, j'arrêterai de tout féminiser le jour où, massivement, les hommes arrêteront de violer les femmes. This is how to talk to a feminist. Let's begin. So, the history of feminism Be quiet! is actually... Shut up. Shut up. Oh, okay. Déjà, il faut arrêter de cracher sur le féminisme. C'est grâce à des grandes dames telles que Simone Veil, entre autres, le MLF et toutes les grands féministes qu'on a le droit de vote, que les femmes peuvent avorter, de le droit à l'IVG, des femmes d'avoir un compte bancaire et porter des jupes. Et c'est pas avec des arrière-pensées bien conservatistes, bien traditionnalistes qu'on avancera à avancer. Je suis féministe. Je suis pour la liberté des femmes. J'ai envie qu'elles aient des vraies responsabilités. Voilà, chercheuse sur la contrainte en milieu humide, chef cuisinière, charcutière, chercheuse sur les molécules en suspension, technicienne de surface, artiste, décoratrice intérieure, maître nageuse, paysagiste. Voilà, je suis pour que les femmes puissent vivre dehors, libres, sans contrainte aucune. Quand on veut insulter une femme gravement, on la traite de pute. Et quand on veut insulter un homme gravement, on le traite de fils de pute.
Le jour où l'égalité sera totale, c'est le jour où on aura une femme incompétente à un poste très important. Vous voyez ce terrain de foot, les filles? Il est en plein milieu de la cour de récréation. Statistiquement, et depuis la nuit des temps, les garçons occupent l'espace central dans la cour de récréation. Parce que les terrains de foot sont au milieu. Et les filles sont reléguées en périphérie. Et pour une raison que j'ignore, les filles ne se sentent pas autorisées ou n'osent pas prendre l'espace qui leur revient de droit. Les femelles sont naturellement curieuses de tous les objets, les petites voitures comme les peluches, alors que les mâles sont plus intéressés par tout ce qui roule ou ressemble à un ballon. Une poupée ne les tente pas, alors qu'elle attire les femelles. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette affaire ce soir. 26 féminicides en France en 2023, en un peu plus de 2 mois seulement. Désolant, beaucoup trop, malheureusement pas surprenant. Et je rappellerai d'ailleurs que c'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. Depuis toujours en Europe, les féminicides ont existé. Malgré ce que tente de faire croire parfois l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration. C'est bien notre culture, nos valeurs, notre éducation, celle qu'on donne à nos enfants, qui, dans un continuum de violence, c'est-à-dire une sorte de progression qui va du sexisme ordinaire jusqu'au féminicide, crée ces drames. Maintenant, il n'y a plus que les néo-féministes. Alors, elles peuvent propager des fake news. Alors là, c'est pas grave. Tout d'un coup, le fake news perd de son fake quand il est dit dans la bouche de ces nouvelles saintes qui grimpent sur leur fier destrier et qui décident de faire la peau à la culture judéo-chrétienne. Alors moi, j'aime les faits. Alors, je suis allée regarder sur le site de l'ONU, c'est pas compliqué, pour regarder effectivement combien, alors moi je n'utilise pas le terme de féminicide, j'utilise le terme de d'homicides conjugaux, ce qui est quand même l'avantage qu'on comprenne bien homicides conjugaux, ce que ça veut dire, et je suis allée regarder, c'est par continent que l'ONU classe. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en Asie, tous les ans, il y a 20 000 femmes qui sont victimes d'homicides conjugaux. Sur le continent africain, c'est 19 000. Sur le continent américain, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud, c'est 8 000. En Océanie, donc c'est quand même petit, c'est 300. Et pour le continent européen, donc je dis bien le continent, donc l'Ouest, l'Est, le Centre, c'est 3 000. Donc même en mélangeant l'Europe du Nord et les États-Unis, en prenant même l'Amérique du Sud, parce que quand même c'est des catholiques, c'est des chrétiens, on n'arrive même pas à la moitié de l'Asie ou de l'Afrique. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it. Je connais des femmes, non, je n'accepte pas, si vous voulez bien, je n'accepte pas que vous riez. Parce que, peut-être certains, enfin vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté, et puis il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Il viendra un moment où il faudra choisir. Soit on défend le culte de l'individu, des droits illimités et du caprice personnel, et alors on donne la victoire aux trans et on acte la disparition des femmes, qui sont remplacées par des personnes à vulve, bonnes à louer leur ventre pour les couples de femmes trans. Soit on reconnaît les bases biologiques de la femme et sa particularité. Dans ce cas, on peut effectivement résister à l'idéologie trans, mais si on admet qu'il y a des différences biologiques importantes entre les hommes et les femmes, ce qui est une évidence, alors on comprend pourquoi une société va naturellement définir des rôles différents pour les hommes et pour les femmes et les encourager à la spécialisation. Autrement dit, c'est la pente vers une conception réaliste et non féministe des rapports humains. Quand t'as un enfant, tu peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. C'est pas vrai. Ce truc de have it all, women have it all. Mais mytho en fait. On se disait ce matin avec mon mec, mais heureusement qu'il travaille pas en ce moment. Parce que sinon, on paierait quelqu'un pour s'occuper de notre enfant en fait. C'est ça, avoir un enfant, c'est pourri en fait. Nous dit la vague de libération de la parole à laquelle nous assistons depuis 2 mois et qui ne faiblit pas. Que c'est notre société tout entière qui est malade du sexisme, que des représentations se sont installées et donc que pour lutter contre cet état de la société,
Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que nos enfants aient été éduqués selon des stéréotypes et des clichés qui, par les rôles qu'ils auront su insidieusement inculquer, produisent ensuite des inégalités entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. On va montrer que la femme est égale à problème. Bien. Donc, faisons un petit raisonnement mathématique. Donc, pour avoir une femme, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du temps et de l'argent. Donc, c'est-à-dire femme est égale à temps fois argent. Or, vous savez que le temps, c'est égal à aussi argent. Vous voyez, donc, après, ici, j'en passe encore par argent, donc, argent, et argent, donc, là, j'en passe argent, argent. Donc, femme est ce qui veut dire, enfin, que la femme est égale à problème. Cuisine! Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les homophobe, transphobe. Question, est-ce que vous êtes une femme? Je sais pas, je suis tout et rien. C'est quoi une femme? Exactement, c'est pour ça que je sais pas si je suis une femme, parce que je sais pas ce que ça veut dire être une femme en fait. C'est pas une personne qui est biologiquement capable de menstruer et de faire des enfants? Non, ça n'a rien à faire avec le fait d'être une femme. Il faut que je définisse elle. Et ça désigne les personnes non binaires. Je suis non binaire. Bien sûr que tu vas me demander juste de choisir. Je suis non binaire. Bien sûr que je n'ai absolument aucune idée de quel pronom choisir. Je suis un pastel boy, donc bien évidemment qu'on me demande très souvent mon orientation sexuelle. On m'appelle la pédale, etc. Quand il y a des invités, ça fait mal, quoi. À 18 ans, Lucas fait condamner ses parents pour homophobie dans la Somme. Look at how ridiculous this is. J'ai peur de juste genre devoir aller aux toilettes genre dans genre site commercial et tout, qui est genre homme-femme et que je sois comme ça en mode genre que faire. Que je construis ce qu'on construit, on construit pour qui en fait? Pourquoi? Ça donne aussi, ça donne aussi un sens à sa vie d'avoir des enfants. Je sais pas si c'est égoïste de dire ça, pas forcément parce que tu t'en occupes, mais c'est... En fait, je fais quoi si j'ai pas de gosse? Ça change forcément une vie d'avoir. De toute façon, pour avoir un enfant dans notre situation, en gros, globalement, il faut 80 000 euros. On va parler d'argent, non mais c'est juste ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Entre 80 et 120 000 euros. Pourquoi? On ne sait pas, c'est... Voilà. Parce que j'ai une bite. Oui, voilà, bon, mais... Mais meuf, tu veux sucer ma bite? Et toi, tu veux sucer la mienne? Oh putain, c'est atroce! À quel moment on va commencer à prendre au sérieux, à parler sincèrement des homosexuels qui se permettent d'aller toucher le corps des femmes sans leur consentement? Parce que là, ça commence à devenir n'importe quoi en fait. Abrosexuel, qu'est-ce que c'est? Abrosexuel, c'est quelqu'un qui va être un peu gender fluide mais version sexualité. En gros, un jour, elle va se sentir lesbienne, un jour hétéro, un jour bisexuelle, enfin voilà. Sa sexualité va fluctuer avec le temps. Hi, it's me, Patagonia, a real-life homosexual, and today I'm here with the North Face. We are here to invite you to come out in nature with us! Wow, this is nice! We like to call this little tour the Summer of Pride. Mounted police force. Oh, I don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant, brilliant.
I need to go out to where the lost people are, to where the people are. Well, people can hear my words. They can be convicted by the Holy Spirit. This is the neighborhood, and you are not welcome. That's why I need to be here. Il s'appelle André Pégic. C'est un jeune homme de 20 ans et il est la nouvelle muse de Jean-Paul Gaultier. Il est parfait. Là, il se ménage, c'est la répétition. Qu'après, il va déménager. Lesbienne et genderfluide. Et c'est quoi être genderfluide? Alors, genderfluide, c'est se sentir des fois homme et garçon. On peut, ça dépend à des moments. Et c'est un peu comme non-binaire, mais ça, c'est vraiment l'inverse. Ça veut dire qu'on se sent ni fille ni garçon. T'es plutôt quoi, là, aujourd'hui? Là, je suis plutôt... Ah, je sais pas trop là. Dinosaure. Je suis un dinosaure là. Moi je m'appelle Mathis, mais aujourd'hui je m'appelle Mini parce que je suis transgenre. Oh, c'est quoi être transgenre? J'aime bien avoir une apparence féminine, mais je suis quand même hétérosexuel dans l'idée. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Pour exprimer ce qu'on est réellement. Alors moi c'est globalement c'est pour faire la fête, montrer qu'on est fiers d'être nous, tu vois. Voilà. Et revoir les copains. Comment t'appelles-tu? Moi je suis Anaïs. Anaïs, tu as une très belle moustache. Elle t'a coûté un peu cher, non? Non, ça va en vrai, 3 € sur Amazon. Alors du coup t'es qui? Eh ben je suis tout ce que vous voulez. Voilà, c'est tout, j'ai pas de genre, j'aime tout le monde, voilà, c'est un peu la globalité. Voilà, alors, ça s'appelle comment ça? Bah ça je sais pas justement. Récemment, je me suis fait vasectomiser, je ne voulais pas d'enfant et j'avais envie de prendre le relais de ma conjointe sur la charge liée à la contraception. Wise men say only fools rush in. Aw, that's exciting. Are you ready to meet your parents? Are you? You know, and it's easy, it's innocent. It's like, just play. Everything becomes a game. I have a small dilemma. I am starting a new job on Monday, and it's a teaching job. So the kids are going to call me either Mr. or Mrs. Jamie. It depends on what I want, but I, as a non-binary being, I don't know what to pick. I feel like Mrs. would be easier for the kids, but Mr. makes me feel better. But I also kind of want to try mix, but I don't know if the kids can do that. I don't... And then what do they do when they ask me if I'm a boy or a girl? Je suis humoriste et je suis aussi une personne trans non-binaire. Alors je te vois, petit hater, mettre en commentaire que mon genre c'est hélicoptère de combat. La non-binarité c'est pas un moyen de transport, c'est un genre. Moi quand j'ai fait mon ablation des seins, je me suis pas fait des tétons en forme de passe Navigo. Le terme xénogenre a été inventé en 2014 sur Tumblr par un utilisateur du nom de Baphomet. Le xénogenre est une identité de genre non-binaire. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. En gros, c'est quand on peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. C'est une manière de l'exprimer autrement que par le biais de homme, femme, neutre ou autre. Ne pas se reconnaître dans le genre humain, ça a un nom, ça s'appelle être xénogenre. Autant, pour moi, ça a du sens dans mon identité personnelle. Les gens, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me suit et ça commence à me stresser un petit peu. Alors, regardez-le. Depuis tout à l'heure, il me suit. Ça fait 15 minutes qu'il me suit, je suis en train de marcher. Je vais essayer de marcher un peu plus rapidement, mais non, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais m'arrêter comme ça, en fait. Oh, viens pas arrêter, quoi! Fais le moule là! Oh! Je suis désolé, je veux pas niquer l'ambiance, j'ai juste personne à qui le dire. Mais j'ai fait un aller-retour au tabac, genre c'est 7 minutes de marche, genre. En pleine journée, je me suis fait arrêter par 2 voitures.
Je me suis fait arrêter par 2 voitures pour qu'ils m'insultent et qu'ils commencent à essayer de m'agresser. Ok, désolé. Genre, de base, genre, je suis quelqu'un, j'aime trop être dehors. Genre, vraiment, j'aime trop. Sauf que ici, je suis tout le temps bloqué dans ma chambre parce que j'ai peur de sortir. Vous voyez bien, je suis dans la forêt parce que c'est le seul endroit où je suis safe et je sais qu'il y a personne qui va me casser les couilles, genre. Bon, moi, je vais pas parler chinois à 50 ans. Vous voulez tous que je redevienne Younes? C'est ce que vous voulez? Ben voilà, j'enlève ma perruque. Voilà, les gars. Voilà. Là, je suis redevenu Younes, là. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? I'm not just a bitch. I'm a bitch with a backstory. Moi, c'est Rubélite. J'ai environ 18 ans et je suis une altère persécutrice du système Lune. Je m'appelle comme ça à cause de la pierre, parce que j'aime le rouge, et voilà. Salut, aujourd'hui je vous montre mon outfit dans ODA, cette petite robe mage, petit sac à main Playboy, c'est magnifique talent. Moi c'est Bethany, je suis cisgenre, triraciale et attirée par les gays et les trans. Je me définis comme pansexuelle et mon pronom c'est elle. Ok. Salut, Emerson. Hétéro-romantique, non-genré, bâtard, demisexuel et requin. Mon pronom c'est Yel. Moi c'est Rabbit, non-binaire, avocat fiscaliste. Je me définis comme Jennifer Aniston. Non, je déconne. Mon pronom c'est I2LE. DX. Je suis sino-mexicain intersexué sans genre afan. Mon pronom c'est lui-elle. D'accord. Très bien, tu crois que je peux poser quelques questions? Ah bah c'est mieux que de prétendre que tu connais les réponses. C'est quoi intersexué? Ah, ça c'est quand quelqu'un est né avec ce qui est habituellement perçu comme des organes sexuels féminins et masculins à la fois. Oh, d'accord. Et puis, afan? Assigné femme à la naissance. Quand tes parents décident de ton genre sans prendre en compte comment tu vas t'identifier à l'avenir. Ok, et c'est quoi tout ce truc avec les pronoms, hein? Bah, par exemple, quand on parle de DX, on dit demandez-lui si lui et elle veut un café. Même si elle est qu'une personne. Enfin, il, lui, elle. Putain, je comprends rien à ce que je dis. Moi, à la base, t'es un homme hétéro que c'est pas l'ami de Vanessa, ton ami, le cousin de quelqu'un, que j'ai pas de lien, là. Un inconnu à la base, hétéro, un inconnu homme hétéro. Je pars avec je t'aime pas. Plus loin que ça, là, mais moi, je vois une fille qui arrive, j'ai envie d'être fine avec elle. Ouais. J'ai envie qu'elle se sente accueillie. J'ai envie qu'elle se sente bien. Je vois un homme gay arriver, même principe. Je vois un trans arriver, même principe. Je vois un homme que de par son demeanor, de par sa façon d'être, je me dis c'est un homme hétéro. Automatiquement, je suis sur mes gardes. Okay, let me check on that. Yeah. So we were talking A6, 845? Yeah. That works for me. All right. Do I need to sign anything? No. I'm just out of here. J'étais toujours dans la retenue, dans la distance avec les gens. Maintenant, je suis beaucoup plus joueur. J'aime faire des câlins avec les gens, ce qui était il y a quelque temps pas possible. Dans les vestiaires des garçons, les filles, je vais vous raconter tout ce qui se passe. Parce que oui, bah du coup, vous vous doutez bien que pendant toute ma scolarité, j'ai dû y aller. Et contrairement à ce que tous les garçons pensent, non, on passe pas du tout un bon moment avec vous, en votre compagnie. My son identifies as a cat, and his school is not taking that seriously, and I am honestly planning on suing them. So yesterday was the first day of school, and during class he was licking his paws, and his teacher told him to stop, and he didn't. So she called me and she was like, hey, you have to get your son to stop doing this during class. It's really distracting to the other kids. And I was like, I'm not going to tell my son that he can't express himself. Okay, why can't I identify as a black lesbian? Well, firstly, I mean, it was... I'm serious. I'm serious. If I can identify as anything without any need to prove I'm actually what that is, why can't I, on International Women's Day, say I'm Piers Morgan, I'm a black lesbian? I think taking it to a kind of absurd status, I think we're that's talking about quite a with strong respect, I think that change. you'd already opened the absurdity door by saying it is limitless. You can do what you like. Anyone can say, I'm a woman. So I simply ask you, why can't I? I mean, this point kind of ridicules trans people to an extent. Actually, I think what you said ridicules trans people. That's the reason why I'm going to be in January. I want to go to Africa to learn more about the cultures, to avoid misunderstandings.
Hello, on va se demander si on peut arracher le drapeau français à une personne précise ou pas. Et je dis à une personne précise parce qu'il n'est pas du tout question de l'arracher à une mairie par exemple. Nique le patriarcat! 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 Journal québécois, je vous en lis des extraits parce que c'est merveilleux. Voilà un homme trans, donc qui est enceinte, et qui se présente dans un hôpital et qui raconte son parcours à l'hôpital. Je donne des extraits, c'est dans le journal Métro, 25 février. Face à un milieu hospitalier inadapté et manquant de formation à l'égard des communautés LGBTQ2+, donner la vie lorsqu'on est un homme trans peut amener son lot d'expériences négatives. Les futurs pères trans sont confrontés au système qui ne leur laisse que peu de place. Et là, la personne en question, c'est Shine Collier, qui explique donc que il veut accoucher, enfin, vous imaginez tout ça, il raconte son expérience. Au moment d'entrer dans la salle d'échographie, Shine a de nouveau été confronté au mégenrage. Le mégenrage, c'est ne pas prêter, donc si je suis une femme, et puis vous me reconnaissez pas comme femme, vous me mégenrez. Sous le regard énervé de son ami, et là je cite, la personne qui devait faire l'échographie a commencé par dire « Installez-vous, madame ». Et mon ami lui a répondu « C'est pas madame, c'est monsieur ». Mais elle ne s'est pas excusée. Salopard. Bon, je poursuis. Ma plus grande peur, c'était d'entendre tout au long du travail, on a quand le porte-avant, « Poussez, madame, parce que c'est une violence que de dire « Poussez, madame ». Et ça va plus loin. Qu'est-ce qu'elle a senti comme une violence en fait, dans cet hôpital? Les affiches placardées sur les murs montrant des mamans avec leurs bébés. Mais non. Mais pourquoi qu'il y a des mamans avec des bébés? Il pourrait y avoir des papas et autre chose. Mais c'est quoi ce fascisme qui partout nous domine? Alors, c'est sur le gâteau, donc Shine qui veut accoucher en tant qu'homme, on nous explique qu'on ne demande pas de réformer tout du jour au lendemain. On demande juste de mettre un peu de bon sens et d'humanité dans les services qu'on offre aux personnes. Donc vous voyez, c'est au nom du bon sens qu'on doit dire que les hommes doivent accoucher. Le réel n'existe plus, la subjectivité est tyrannique et Big Brother a gagné 2 + 2 = 5 aujourd'hui. Mathéo et Victoire sont en guerre contre leur mutuelle. Oui, bonjour madame. Je vous appelle car j'ai accouché le 19 février. Du coup, j'ai eu une facture et j'aimerais savoir si cette facture a été prise en charge. D'accord. Donc, vous avez accouché. Oui, c'est ça. Un homme qui accouche, c'est tellement impensable pour ses interlocuteurs que Mathéo n'a toujours pas réussi à se faire rembourser ses frais d'hospitalisation. Étant homme transgenre, la mutuelle me disait que je ne pouvais pas bénéficier de frais maternité, de remboursement de frais maternité. Donc, quand vous venez de sortir de l'hôpital, on vous demande de faire une demande de prise en charge. Je l'ai faite la demande de prise en charge. Sauf que comme je suis un homme, la dame qui devait me rappeler ne m'a jamais rappelé. Elle m'a dit qu'elle transmettait au service concerné. Après des semaines de discussions ubuesques, il va finalement obtenir gain de cause. Je viens d'aller faire l'inscription au CP de ma fille. On est deux papas, séparés. Du coup, elle nous demande lequel est lequel. Ma fille n'a pas mon nom de famille, du coup la directrice s'adresse à moi en me disant « Est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour les démarches administratives pour être reconnu en tant que père ?» Mon ex à côté, il était en train de se liquéfier, il savait pas quoi faire. Il ne vit pas ce genre de choses. Du coup, je lui réponds la directrice « Non, c'était pas difficile parce que de toute façon c'est moi qui ai porté et qui l'ai accouché. » Avec l'arrivée des hommes trans enceints dans notre société, c'est toute l'organisation du Groland qui est chamboulée. En effet, dans les transports en commun et même dans la société tout entière, qui est maintenant prioritaire sur qui? Prenons l'exemple d'une vieille dame assise sur une place prioritaire dans le bus. Si un homme enceint se présente, la vieille dame doit lui laisser sa place. Mais si une femme enceinte se présente, par galanterie, l'homme enceint doit lui laisser la place. Si un homme âgé enceint se présente, la jeune femme enceinte est prioritaire sur ce dernier. Mais si une femme âgée enceinte se présente, la jeune femme enceinte devra lui laisser sa place. Et oui, au Groland, c'est la vieille femme enceinte de genre féminin qui est prioritaire sur tous. Seule exception, mais qui reste rarissime, elle devra laisser sa place à un transgenre âgé, mais seulement si ce dernier a une triple greffe d'utérus et attend des triplés. L'actrice lesbienne Tonye Nieviong, désolé pour la prononciation, risque jusqu'à 3 ans de prison pour avoir dit que les hommes ne peuvent pas être lesbiennes. C'est incroyable, hein.
Tu parodies la jante féminine, car oui, t'es trop moche. Tu renies tes racines comme une pétasse qui se décolore. On dit que j'ai pas les couilles de montrer mon visage, mais t'as clairement le visage de quelqu'un qui a des couilles. Est-ce qu'on continue? On a créé des numéros adaptés pour le public qu'on a devant nous, en fait. Les films queer, ils doivent exister. Les histoires queer, elles sont de plus en plus présentes dans les médias, mais c'est vrai que c'est très très homogène, j'ai l'impression. Bilal Hassani, vous êtes Bilal Hassani, on ne vous présente plus. Alors on va rappeler ce qui s'est passé, on rappelle ce qui s'est passé. Donc c'était la semaine dernière, vous deviez faire un concert à la basilique Saint-Pierre au Nonain. C'est une ancienne église de Metz qui est devenue un lieu culturel, qu'on le voit là. Le concert devait se produire le 5 avril. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il n'a pas eu lieu le concert, on a dû malheureusement l'annuler. Juste avant Pâques et tout, c'était une provocation et je trouve pas que ce soit approprié et en ce moment il y a déjà tellement de divisions et Fabrice, ah bah là, c'est bien, et là. c'est toujours, il l'aurait pas fait dans une mosquée, il l'aurait pas fait dans une synagogue, donc voilà. Ce qui m'a attiré chez Nina, c'est son physique. Et je l'ai vue comme une femme. Quand il l'a annoncé à sa mère, je me rappelle, il lui a dit mais je suis pas gay, hein, maman. Franchement, quand tu vas la voir, tu verras, c'est vraiment une femme, c'est un truc de ouf. Et il m'avait fait trop rire. Moi, il faut savoir qu'en plus, c'est mon premier copain. C'était pas du tout dans mes projets d'être en couple, parce que forcément, j'étais pas encore opéré. Donc, pour moi, c'était impossible que j'ai un rapport sexuel avec un garçon. Donc, du coup, je lui ai dit que j'étais une femme transgenre. Voilà, donc nous, on a vu un certain nombre d'études où on remarque que dans la nature, il y a un certain nombre d'animaux qui transitionnent naturellement. C'est-à-dire que voilà, il y a certaines grenouilles mâles qui deviennent femelles, il y a des poissons intersexes, chez les humains même. Une très jeune trans aux États-Unis qui est assez connue, qui aujourd'hui a énormément de problèmes parce qu'en fait, comme on lui a bloqué sa puberté, en fait son pénis ne s'est pas assez développé et donc quand on a voulu lui faire une chirurgie pour lui faire un vagin, il n'y avait pas assez de peau pour lui fabriquer un vagin artificiel. Donc bon, je passe l'atrocité de cette procédure, hein, qui consiste quand même à faire une plaie béante dans le corps d'un homme. Donc c'est quand même extrêmement difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Il y en a qui utilisent une partie du côlon, par exemple, pour créer une cavité du vagin. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'en fait, il y a toujours la flore du côlon qui est à l'intérieur de la peau et ça sent, je sais même pas, ça sent les excréments, en fait. More than 53,000 American couples lost their parental rights in 1 year because they refused to give their children puberty blockers. Another 32,000 families had their children removed for the same reason. In all cases, Child Protective Services received a call from the schools. Children complained of gender dysphoria and gender nonconformity with their biological sex. They were prescribed drugs that block puberty. However, the parents refused to give their children drug therapy. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. De plus en plus, on a une offensive anti-trans qui est en train de se faire partout dans le pays. À l'Assemblée nationale, au Sénat, on a des textes de loi qui sont amenés, des textes de loi qui vont probablement et peut-être être votés. On a une culture anti-trans qui est en train de se mettre en place en France avec des livres, avec des personnes qui font pression, avec des groupes de pression qui sont en place absolument partout. Là, ils sont actuellement en train de s'en prendre aux mineurs, mais le Parti des Républicains a aussi parlé d'interdire les transitions sociales, donc c'est le changement de genre et de prénom pour les personnes de plus jusqu'à 25 ans, donc là on parle de majeurs. Ce rapport préparer même de punir les médecins qui aideraient les personnes trans mineures à faire des transitions. Ce rapport demande aussi le rétablissement des thérapies de conversion pour les personnes trans en France. C'est un contexte fascisant qui fait que même s'il s'attaque à des minorités, pour le moment, ça va devenir de plus en plus grand et on va avoir un contexte de plus en plus radical qui va ne plus laisser la place à personne. Pour se battre contre cette offensive anti-trans et contre toutes les personnes qui veulent soit nous faire du mal, voire même pire, nous tuer. Mais il ne faut pas se leurrer, parce que ce rapport, c'est qu'un début.
Leur but, au final, et c'est ce qui s'est passé dans tous les autres pays, c'est ce qui s'est passé en Russie, c'est ce qui s'est passé dans de nombreux États-Unis, leur but, c'est d'interdire totalement les transitions. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. C'est ça, leur projet final. We will not let fear win. A world without trans people has never existed. A world without drag has never existed, and it never will. J'aurais aimé que le gouvernement, qu'il n'y ait plus de PD, de lesbiennes, parce qu'il n'y a que ça, des PD, des lesbiennes. On ne peut pas être dirigé par ce genre d'individus. Ok, j'aurais bien aimé que Macron ne repasse pas, tout en sachant qu'il ne repassera pas, hein, parce que c'est un fils de pute. หาสายป่านสายป่านอยู่ไหนอะสายป่านอยู่ไหนไม่รู้สายป่านเข้าไปในป่าลองเรียกสายป่านสายป่านไม่รู้อยู่ไหนเรียกสายป่านสายป่านอยู่ไหน J'ai été invité à l'Elysée et j'ai pu échanger avec le président de la République Emmanuel Macron et Brigitte Macron à l'occasion de la fête de la musique et d'ailleurs j'ai croisé des abonnés. C'est parti, on rentre dans l'Elysée. Et là, il m'a souri. Il m'a dit, papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. De la République ça a fait été victime. plus d'un an quand même. Ouais, quelques années. Ouais. J'ai envie de me dire depuis très longtemps. Depuis très longtemps. De rumeurs sur son physique, sur le fait que ce ne soit pas une femme, mais un homme avec un nom, Jean-Michel Trogneux. Pour la première fois, c'était ce week-end, c'est vendredi dernier, le chef de l'État a décidé de répondre publiquement. Les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité. Pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats, le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes. D'après les rumeurs, Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, est un homme qui aurait changé de sexe pour devenir une femme, créant un débat dans les médias et sur les réseaux sociaux. C'était un homme qui avait les traits assez fins au départ, Jean-Michel Trogneux. Oui. C'est plus facile de transformer Jean-Michel Trogneux en femme que Gérard Depardieu, par exemple. Oui, c'est évident. Sauf selon les critères féminins. Oui. Toujours est-il, c'est qu'en vieillissant, un homme ne vieillit pas pareil non plus qu'une femme. Et puis il y a la... On dit qu'il vieillit mieux. Voilà. Brigitte Macron est en déplacement à Marseille. Elle a rencontré ce jeudi des élèves du lycée Nelson Mandela. Deux thématiques ont été débattues, le cyberharcèlement chez les jeunes et la future création d'un campus pour adultes non diplômés. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça veut dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. En l'occurrence moi, supprime les contenus. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, moi. Donc je voudrais... dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire... Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça c'était... Vous avez commencé comment dans la vie? En faisant la pute, non? Macron, mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce que c'est quand même un métier de pute. Mais bon. On s'encule tout de suite ou on attend encore un peu? Mais pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire sur l'instant? Oh là 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 là. Votre coup de gueule du moment? C'est le coup de gueule concernant Brigitte Macron.
problème, c'est que lorsqu'on introduit Yel, on ne peut pas s'arrêter là. Bon, alors ceux qui ont écrit un autoroute, c'est une faute, parce qu'autoroute, c'est un nom féminin, évidemment. Qu'est-ce que t'en sais du genre d'autoroute? C'est pas à nous de choisir, là. C'est son choix. Ah, OK, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, tu vois-tu, parce qu'une chaise pourrait pas choisir de devenir un chaise. C'est fucked up, le français. Tu sais, il y a plein de mots qui s'écrivent weird. Oui, t'as raison. Il y a une tendance à simplifier certains mots depuis une couple d'années, mais pour vous qui pensez former là, une génération tellement brillante, vous êtes même pas capable de tenir que oignon, ça prend un i, puis plus qu'un cheval, c'est des chevaux. Vous pensez supérieur parce que vous êtes né avec un iPad dans les mains, puis vous trouvez mes cours tellement plates. Pourquoi? Parce que je suis simplement un humain qui parle devant vous autres. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai ça. Mais je serais tellement plus intéressant avec un fil qui fait des faces drôles, avec une langue et des oreilles de chien. Ah, les filtres de chien. OK, boomer. Ah, OK, boomer. Hey, on a conquis l'espace pour y installer des satellites qui relient vos cellulaires à quoi? À toutes les connaissances de l'univers. Faites quoi avec ça, vous autres? Vous écoutez des YouTubers qui jouent à des jeux de vidéo de cave. Vous faites des challenges en mangeant de la lessive, puis vous faites des Snapchats de votre graine. Bravo! Bravo! Hey! Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Puis après 20 ans, ça donne quoi? Des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, puis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak! OK, calmez-vous, monsieur. Ta gueule, hostie de face de raie, j'ai pas fini! Puis comme vous êtes la génération la plus débile que la Terre ait connue, qu'est-ce qu'on fait? On vous simplifie la vie en changeant des mots qu'on utilise depuis des siècles. On retourne lentement. Oui, lentement! Mais sûrement vers le mode de communication de l'homme de Néandertal. Mais ça, tabarnak, faut pas vous le dire parce que vous êtes tellement des petits trésors précieux pour vos hosties de parents de merde qui sont pas capables de vous élever comme du monde et qui sont pas plus brillants que vous autres. Hostie, je t'amène. Hostie, je t'abonne! C'est pas cool, ça. On n'a pas enduré ça, nous autres. Oh non! Je peux faire mieux encore! Hey! Une petite question qui peut mettre en galère les boîtes de nuit. Admettons qu'il y a une boîte de nuit, elle dit ouais, ce soir, entrée gratuite pour les meufs. Et d'un coup, il y a un gars, il vient. Il dit ouais, moi je paye pas. Et la meuf de l'accueil, elle va lui dire ouais, c'est que pour les meufs la gratuité. Et lui, il lui dit ouais, mais moi je me sens femme. Et comme c'est gratuit pour les meufs, vu que moi je me sens femme, normalement je paye pas. Est-ce que si la meuf de l'accueil, elle le force à payer, est-ce qu'elle est transphobe? Des hommes sont des hommes. Et des femmes sont des femmes. Je ne croyais pas, j'aurais jamais pensé dans ma vie que ce serait un truc incroyable que de dire ça. Mais malheureusement, on en est là. C'est le niveau de débat que nous imposent les transactivistes, en fait. C'est le débat que personne n'a besoin d'avoir, mais que tout le monde nous impose. En collaboration avec la Fête de la Musique, Jack Lang, Cohn-Bendit et Frédéric Mitterrand, la compile du progrès, avec Bernard Lavullier. J'étais Yel moi aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans sans une augmentation. Alors il a suffi que je suce 2-3 quéquettes. Et tout d'un coup mon compte reçut une grosse galette. Mike Branck. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit. Et puis après, je t'aiderai à faire tes devoirs. Oh oh oh, oh oui, si tu le veux. Démon Rousseau. Quand je baise, je ne sais plus qui je suis. Un cancrelat, un pied de lit, ou bien une aberrance. Quand je baise, il est midi ou minuit, et l'anus de ma souris, il s'appelle tolérance. La compile du progrès, avec Naznavour. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui vaccinent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui vaccinent. Les comédiens vous ont bien fait le pipeau, fait un bébé dans le dos et même planté un couteau. Valida. Il venait d'avoir 18 ans, il voulait être étudiant et faire ses doses. Quand il est parti dans la nuit,
aucun lien ne fut établi, pas sa chose. Ils ont tout mis sur les Covid, mais c'est bien leur cœur qui est vide. Ce sont des clones. Jacques Ducon. J'aime les filles, j'aime les mecs, j'aime les trans, j'aime les yels, j'aime les chiens, j'aime les chats, et je suis fan de GPA. La compile du progrès, avec aussi Claude Franmac. Si j'étais franc-maçon, je détruirais l'amour, je détruirais la vie. Oh, j'y mettrais tout mon cœur, je violerais les êtres, j'obéirais au maître. Ma mère serait mon père, ma tante, mon frère et ma sœur. Oh, oh, ce serait le bonheur. Avec moi! La compile du progrès, la compilation de toutes les plus belles valeurs de notre République. Procurez-vous-le rapidement sous peine de sanctions gouvernementales. Pour les 100 premières commandes, un drapeau ukrainien ainsi qu'un t-shirt en plastique recyclé à ne surtout pas mettre en contact avec la peau, dédicacé par Greta Thunberg, sont offerts. Pour moi, c'est super important d'être là aujourd'hui pour être solidaire avec mes adelphes, mais aussi pour, en tant que personne, être là et rappeler aussi qu'on est là pour se battre, qu'on est là pour ne pas laisser passer l'extrême droite. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Raciste! Arrêtez d'être raciste! On a la même couleur de sang, mais on n'a pas la même peau de la couleur. Savoir qu'on est n'importe quelle origine, qu'on ne doit pas respecter vers l'autre. Savoir qu'on est lesbienne ou homo, qu'on doit être homophobe, on est l'esprit libre, on s'aime des sentiments qu'on a envie. Mon McDo aujourd'hui, un Big Mac sans viande parce que je suis végétarienne. Les gars, je suis avec un noir mais sans mélanine parce que je suis raciste. Quoi? Je sais pas si vous avez vu, mais la France a de nouveau été pointée du doigt par une instance internationale. Un comité de l'ONU s'est effectivement dit préoccupé par l'ampleur du racisme en France. Les 18 experts indépendants ont notamment dénoncé les discours racistes qui sont propagés par des médias, des responsables politiques et sur les réseaux sociaux. Juliette. Justement, non seulement c'est faux, non seulement le racisme anti-blanc existe, mais en plus dans certaines parties du monde et en Occident, c'est le seul racisme qui justement est systémique. C'est le seul racisme qu'on enseigne à l'université, dans les cours des coloniaux et dans les réunions en non-mixité. C'est le seul racisme qui donne lieu à ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, quand un gang de Pakistanais a fait commerce de viol de petites blanches et que la police a avoué que c'est parce que en fait les violeurs étaient pakistanais qui voulaient pas stigmatiser les violeurs qu'ils n'ont jamais fait sortir l'affaire. Et aux États-Unis, c'est seulement le racisme anti-blanc qui fait que pour rentrer dans les grandes universités américaines, eh bien les blancs doivent avoir plus de points à leur concours pour rentrer. On leur enlève des points systématiquement pour favoriser les noirs ou d'autres communautés. Et c'est là où les sondages le disent que beaucoup d'Américains blancs mentent sur leur application pour rentrer dans les grandes universités américaines en disant qu'ils ne sont pas blancs pour essayer d'avoir plus de chances de rentrer. C'est le seul racisme systémique. Non, mais je pense que vous avez mal lu la chose. C'est noir qui remplaçait le mot par rapport à tout ce que vous venez de développer. Vous décrivez la situation. Vous décrivez la situation des minorités, ce qu'ils appellent les minorités un peu partout. Donc c'est une réalité. On le sait, ceux qui subissent le plus, c'est le racisme. Ce sont... On le sait. Alors encore une fois, ben, évidemment, parce que toutes les études le montrent, tous les chiffres le montrent. De toute façon, donc. Voilà, j'arrive mieux à m'exprimer avec les Arabes et les Noirs que un Français normal. Parce que on est beaucoup plus d'Arabes et de Noirs dans mon école que de Français. Les Français, s'ils descendent, s'ils vont dehors, ils vont se faire racketter parce qu'ils ont plus d'argent. Et pas obligé, mais ils vont croire qu'ils ont plus d'argent puisque c'est plus les Français, les bourgeois. À la sortie du sport, il y avait un arabe et un blanc. Donc ensuite, ils sont rentrés. Et ensuite, il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont laissé l'arabe partir. Mais le blanc, ils sont venus, ils l'ont frappé. Et ils lui ont dit, tu me passes ton goûter, tu me passes de l'argent. Tous les blancs sont moches. De quoi? Tous les blancs sont moches. Et toi, t'es de quelle origine, t'as dit? Moi, je suis française. T'es française. C'est quoi la fierté d'être français?
Bah, il y en a pas. Franchement, il y en a pas. Il y en a pas? Non. Moi, j'aurais aimé être tunisienne. Tu aurais aimé être tunisienne? Oui. Pourquoi? Bah, parce que... Mais normalement, quand on est français, c'est bien aussi d'être français. Non. Pourquoi? Bah, parce que la France, c'est de la grosse catastrophe. Moi, je suis congolais. T'es congolais? Ouais. T'es congolais depuis quand? Depuis quelques années. Et comment ça se fait que t'es une congolaise? T'as demandé la nationalité, c'est ça? Non, c'est mon oncle. Ah, ton oncle, il est congolais? Ouais. Du coup, il t'a rendu congolais? Bah, du coup, j'ai du sang congolais, quoi. Désolé de le dire, hein. Je suis loin d'être raciste, mais aujourd'hui, quand tu vois un blanc dans la rue, tu te demandes est-ce qu'il a voté RN? Il a une tête de raciste, lui. Je pense qu'il a voté RN. Du nouveau Front populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de morts sur une photo? Je disais dans mon livre Beauf et barbare que la classe était une modalité de la race et que la race était une modalité de la classe. Ces élections en ont été la démonstration. Une partie non négligeable des petits blancs, 10 millions, déclassés, paupérisés, ont exprimé leur ressentiment par un choix suprémaciste, raciste, avec lequel ils espèrent préserver un statut supérieur dans la hiérarchie raciale, avec les privilèges qui sont réputés aller avec. Tu vas faire quoi? Sale raciste de merde, va te faire enculer. Va te faire enculer, sale raciste de merde. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui s'est pas lavé pendant 4 jours. Ces vidéos ont été enregistrées dans une école préparatoire pour l'armée pour jeunes religieux, l'école Bné David de l'implantation d'Élie en Cisjordanie. On y voit des rabbins en plein cours affirmer que le peuple juif est une race supérieure. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Selon lui, le raisonnement d'Hitler était le bon, il s'est juste trompé sur la race supérieure. Le rabbin Giora Radler a également affirmé: La Shoah a été une punition divine, destinée à ce que le peuple juif quitte la diaspora. Le véritable holocauste, c'est la culture laïque dans laquelle on croit en l'homme. T'as vu, moi-même je suis blanc, hein. Ouais. Mais blanc de la peau, d'accord, mais à l'intérieur. Ouais. Hein, le sang il est noir. Ah, t'as le sang noir. Voilà. Okay. Quelle nationalité que t'aimes bien? La nationalité que j'aime bien, ouais, c'est les Africains, mon frère. Les Africains? Et ouais. Ah ouais? Parce que moi, t'as vu, je traîne pas avec les blancs. Ouais. Leurs mentalités sont différentes. T'as vu, moi-même je suis blanc, hein. Ouais. Une sensibilité pour les peuples qui défendent ardemment leur identité. Et cette sensibilité se transforme en admiration totale lorsque ces peuples ne trahissent jamais avec l'amour immuable envers les peuples du monde entier. Et c'est ce que nous apprend les Kurdes, précieusement, cette notion de défendre son peuple, son identité, sa culture, et qui n'est pas... Si, Idriss, t'es algérien? Non. Mais si. Non, moi je suis portugais.
Mais arrête de dire ça, t'es pas portugais. Mais c'est qui t'a dit que t'étais portugais? T'es pas portugais, t'es algérien. T'es arabe, t'es algérien. Non. Quoi? Je suis pas arabe. Mais si. Non. Mais pourquoi? Je suis un portugais. Puis il y a les immigrés, ceux qui n'ont pas envie de devenir français, qui veulent rester attachés à leur pays d'origine. De deux catégories. Il y a les clandestins. Et il y a ceux qui sont reconnus parce qu'ils ont un contrat de travail et une carte de séjour. Ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible. C'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. L'hôtel a été réquisitionné pour loger des mineurs isolés. Les centres d'accueil sont complètement saturés dans le département et pour cause, depuis plusieurs semaines, de nombreux migrants MNA, mineurs non accompagnés, franchissent la frontière franco-italienne à Menton, Chana. Le préfet des Alpes-Maritimes a donc signé un arrêté pour les héberger en urgence pendant 1 mois. Solène Boulan et Franck Trivio. C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Les hôtels sont réquisitionnés, les écoles sont réquisitionnées, donc nos petits Français ou autres ne vont plus à l'école parce que leurs classes sont réquisitionnées, les gymnases sont réquisitionnés, donc vive le sport c'est important mais on ne peut plus en faire parce qu'ils y installent des lits, mais nous ça on n'y a pas accès. Donc c'est ce que je dénonce depuis un certain moment via TikTok. Donc voilà. Nous les tickets restaurants on n'en a pas, le français en France n'est plus sur son sol en fait. Et c'est ce que j'ai envie de dénoncer parce que je suis pas le seul, je suis pas un cas unique. Voilà. Si je te dis immigration et extrême droite, est-ce que ça te fait penser à un truc ? Aujourd'hui, on va parler de la théorie du grand remplacement. Cette théorie, elle se définit par la peur de la fin d'un monde. Mais de quel monde parle-t-elle ? Un monde qui est constitué d'une population européenne de souche. Je mets souche entre guillemets parce qu'on va déconstruire ce terme par après. La fin de ce monde serait provoquée par une immigration massive venant du sud. Mais alors concrètement, pourquoi l'extrême droite parle-t-elle de grand remplacement ? Selon eux, les populations qui arrivent en Europe, une fois arrivées, feraient beaucoup d'enfants. Parce que selon les partisans de cette théorie, les populations d'Afrique auraient une plus forte fécondité que les Européens. Je te dis, la CAF, là, je touche au moins 3 000 €. Regardez, j'en ai une dans les mains. Ma femme, elle a un gosse dans le ventre déjà. J'ai la gamine, j'ai l'autre gamin, j'ai l'autre gamin. Il en manque pas une là ? Ah bah elle est là. À la CAF, je me mets bien. Vive la France. Moi je travaille à Port de Guyancourt, madame. Les migrants, je les vois, les associations s'en occupent. Je vois également dans le métro des SDF qui mendient une pitance et qui disent « Mesdames et messieurs, je vais passer parmi vous. Si vous avez une pièce, un ticket restaurant. » Je les vois tous les jours, ces pauvres malheureux que personne n'écoute. Et moi je vais vers eux, je leur dis « Je ne peux pas vous aider. Mais madame, monsieur, si vous êtes SDF, si vous êtes méprisé, c'est parce que vous êtes français blanc. Voilà la réalité. Et c'est un Réunionnais qui vous parle. Moi, le demi-noir qui ressemble à un arabe, j'affirme que le peuple de France est méprisé jusqu'à être remplacé. Voilà. Est-ce que nous, on peut venir en France refouler? Non, c'est pas vrai. Donc, nous, on va envahir chez vous. Tant que vous ne nous donnez pas la paix d'Iker chez nous, on vient chez nous. Parce que c'est vous. Il y en a beaucoup, justement. Justement des personnes comme vous qui viennent d'Afrique et qui essaient vous êtes nombreux. Plein de jeunes, même les Tunisiens. Les Tunisiens sont plus nombreux que nous quand vous prenez la statistique. Donc ça sert à quoi? Parce que vous nous donnez pas, vous les blancs, vous nous donnez pas la paix du cœur chez nous, sinon on a tout chez nous. Compte tenu de manipulation de votre président envers nos présidents, donc c'est ça. Mais vous allez essayer de passer encore, vous allez tout essayer, vous allez passer par... Oui, 1000 fois, vous allez nous retourner. Comment t'es un touriste étranger, t'es genre un touriste italien ou espagnol, tu viens dans mon pays, en France, dans mon pays, pour être raciste envers moi? Parce que je les vois, je vois leur regard, je vois la façon dont ils se comportent avec nous, des fois ces touristes, avec les personnes noires ici. Toi-même déjà tu n'es pas chez toi, moi je suis chez moi, malgré ce qu'on peut dire et tout, genre je m'en fiche là, je suis pas en train de parler avec les fachos et tout, non. Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation de l'euthanasie? Non, c'est quoi ça? L'euthanasie? Ouais. Ah non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, faut pas. Non, c'est pas bien, c'est du mal, c'est pas bon pour les gens, faire des bêtises comme ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que si la personne est malade, qu'elle est en fin de vie, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'elle souffre. Ouais, en plus pour les femmes, tout ça, comment elles vivaient eux-mêmes, avec leur peuple, tu vois, c'est compliqué.
C'est-à-dire, c'est pas bon pour la population. Les femmes, c'est-à-dire, je sais pas compris. Bah, ils avaient une mentalité bloquée. Par exemple, ils étaient plus sexistes. Je comprends pas le lien avec l'euthanasie. Bah, c'est des trucs comme ça, non? En mode Hitler. Ah non, d'accord, ok, je vois. Ouais. Non, moi je parle d'euthanasie, c'est débrancher une personne en fin de vie parce qu'elle a plus d'espoir de guérison et qu'elle souffre trop. C'est ça l'euthanasie. Ouais. Ah, elle souffre trop. Vous parlez de la sélection des échantillons. Non, moi je pensais parler d'euthanasie en mode le peuple, Hitler, tout ça. Non, ça c'est autre chose. Je suis à la gare, toute seule à la gare du Nord. Et genre vraiment c'est horrible, je me fais accoster toutes les 5 minutes. Il y a même une meuf qui vient de me voir, elle me dit décale ton sac s'il te plaît. Et je lui dis mais pourquoi je suis censée décaler mon sac? Et elle me dit mais il y a de la pisse. Et il y a un SDF qui a pissé sur mon sac. Dire que 2 + 2 = 4 aux États-Unis, c'est considéré comme raciste. L'association des coordonnateurs en mathématiques de l'Ontario vient de le rendre officiel. Désormais, admettre que l'équation 2 + 2 = 4 revient à soutenir le suprémacisme blanc. Et les wokistes commencent à vouloir l'imposer partout. Bah, tu me demandes si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier arabe que je croise ce soir autour, je lui mets un coup de casque. Ignorant, bête, stupide, l'électorat du Rassemblement national est souvent décrié pour son absence d'esprit porté par une haine des étrangers. Mais connaît-on vraiment l'électorat du Rassemblement national? Est-ce que cette haine n'est-elle pas justifiée par une véritable souffrance? Et plus simplement, ne s'agit-il pas là d'une partie de la population que nous aurions dû écouter, voire même que nous devons écoutez, pour aller au-delà des apparences, j'ai décidé de donner la parole à cette partie de la France qui souffre. Julien, vous souffrez, n'est-ce pas? Pouvez-vous me raconter votre quotidien et surtout pourquoi vous souffrez? Je vous donne la parole. Julien, c'est à vous. J'aime pas les Arabes. D'accord. Alors, avant d'aller tout de suite dans la résultante de votre souffrance, peut-être profiter du fait que je vous donne la parole en me racontant d'où elle est née cette haine, parce que ça vient jamais de nulle part. Prenez votre temps, on vous écoute. J'aime pas les Arabes. Les nationalistes, on vous voit sur Twitter, on va vous dire un truc. Vos idées mortifères vont faire couler la France. Vos politiques n'attisent que la guerre. Vous soutenez une police qui tue. Vous soudez un régime fasciste. Minez les esprits pour faire régner la peur dans votre monde idéal. L'amour se meurt, vous apprenez pas de vos erreurs. Vous êtes antipathique, c'est énigmatique. Pourquoi vouloir que le monde se déchire? Tout ça pour garder vos petits privilèges. T'as mal la pute. Footage has surfaced of a top CDC official saying that the elite should get rid of all the whites in the United States and replace them with immigrants to reduce the number of people who refuse vaccines. Dr. Carol Baker was caught on film describing what she calls a solution during a panel discussion in New York City. The solution. Every study published in the last 5 years, when you look at vaccine refusers, I'm not talking about, hesitants, most of them we can talk into coming to terms, but refusers. We'll just get rid of all the whites in the United States. Anti-vax! Sur certains comptes Telegram, on peut lire cette théorie qu'il y aurait en Ukraine des laboratoires d'armes biologiques financés par le département de la défense américain, suivi par plus de 150 000 personnes. Silvano Trota, figure du complotisme en France, dénonce lui le régime nazi ukrainien, reprenant les éléments de langage du Kremlin. Ces comptes, focalisés depuis 2 ans sur la pandémie de Covid, ont basculé depuis plusieurs semaines sur la guerre en Ukraine. C'était tout à fait prévisible. Tout simplement parce que dans le psyché complotiste, si vous voulez, d'abord tout est lié, et surtout on focalise sur le sujet du moment. Demain, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, toute la focale de la complosphère mondiale se dirige vers la question de l'invasion des Russes en Ukraine. Plus généralement, il ressort de ces thèses une défiance envers la parole officielle d'abord, mais aussi envers les médias accusés de propagande. Et donc l'idée, c'est de dire n'écoutez pas ce que vous disent soit les médias mainstream, soit les autorités. Et donc maintenant que des médias comme RT ou Sputnik ont été interdits dans l'Union européenne, on voit d'autres relais. Les principaux relais en ce moment, par exemple sur Twitter, ce sont les comptes des ambassades russes. Il y a l'ambassade de Russie au Royaume-Uni, par exemple, qui a diffusé des fausses informations sur le bombardement de Mariupol. Des comptes qui peuvent être très suivis, 156 000 abonnés sur Twitter par exemple, pour l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. C'est 4 fois plus que l'ambassade de France. Plus sérieusement, vous dénoncez aussi, je vous cite toujours, ces connards amnésiques qui rêvent de dictature. Vous pensez à qui? Aux Brésiliens avec Bolsonaro, à l'Italie qui est liée à cette l'extrême droite? Les antivax qui disaient on veut un dictateur, Quand même bizarre ça, non? Ah, c'est à eux que vous pensez? On a constaté que les personnes qui ont 2 doses
Jean Castex a un schéma vaccinal complet. Jusqu'alors, lorsqu'elle croisait une personne qui était contaminée, devait être cas contact et donc s'isoler. Le Premier ministre a en fait appris au retour d'un déplacement en Belgique qu'il était cas contact. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Oui, il est positif au Covid. C'est la première fois qu'il a le Covid. Il avait été cas contact plusieurs fois. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Oui, il est positif au Covid. C'est la première fois qu'il a le Covid. Il avait été cas contact plusieurs fois. Il faut à tout prix respecter les règles que nous avons édictées. Les gestes barrières, les mesures de protection, y compris chez vous, en famille, quand vous recevez des amis. On vous dit simplement de respecter les distances de sécurité, de porter le masque, de se laver les mains et de ne pas être trop nombreux, surtout dans des lieux fermés. Pour autant, nous avons constaté comme vous que certains de nos concitoyens ne respectent pas les gestes barrières, ne portent pas le masque. Dans la classe, on a très chaud. Ces comportements sont particulièrement constatés dans des espaces privatifs, dans le cercle familial ou dans des lieux de convivialité. Et même quand on ouvre la fenêtre, ça fait un peu rien. Le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. Tu tournes 15 secondes de chaque côté. 2, 3. On va vous présenter en avant-première un autotest même que les enfants peuvent faire eux-mêmes. Sophia, bonjour. C'est toi qui vas nous faire la démonstration. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre dans le nez et on doit compter jusqu'à 15. Dans chaque narine? Oui. Et alors la grosse différence, c'est, on va le montrer, il n'y a pas ce fameux écouvillon qui ressemblait à un coton-tige. Est-ce que ça fait mal, ça, cette espèce de petite éponge que tu mets dans ton nez? Non. Pour de vrai? Oui. Tu le rentres en fait dans ton nez? Oui, vas-y, montre-nous. Tu tournes 15 secondes de chaque côté. 2, 3. Ceux qui refusent le vaccin, c'est jusqu'au boutiste. En réalité, sont une faille dans notre système. Ces vaccins, ils sont faits pour protéger nos compatriotes. Et moi, on me parle de liberté en nous expliquant que ces dispositions, notamment le pass sanitaire, c'est absolument liberticide, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres. C'est comme Et donc de tuer alors. Et donc de tuer. On a fait le calcul à partir du travail des chercheurs. À chaque fois que Raoult, Perron, Aberkan ou qui vous voulez parvenait à convaincre 750 personnes de ne pas se faire vacciner, c'est une personne qui mourrait pour rien du Covid juste en 2021. Et vu les millions de vues qu'ils ont fait, ça en fait des morts. Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà ? Quand on est vacciné, on se sent libre, on peut retrouver une vie sociale, on peut aller au cinéma, on peut faire du sport. C'est une affiche qui fait couler beaucoup d'encre. Vaccination Covid, un effet secondaire grave sur 100, et si c'était votre enfant? Le message est sans ambiguïté, les vaccins contre le Covid sont dangereux, les Toulousains sont perplexes. Réaction, oui, on n'a plus envie de se faire vacciner. Finalement, on ne sait pas si c'était une bonne idée de le faire ou pas. Ça demande d'être vérifié. Est-ce que vraiment il y a un effet secondaire grave sur 100 ? Qu'est-ce que c'est que cet effet secondaire ? Je n'en sais rien. À l'origine de cette affiche, le Conseil scientifique indépendant. Ce collectif anti-vaccin contre le Covid a récupéré cette donnée auprès de l'Agence européenne de médicaments. Mais sur le site de cette agence, il est bien précisé: les informations sur les effets indésirables déclarés ne doivent pas être interprétées comme signifiant que le médicament présente un risque. Selon ces médecins, en clair, les effets indésirables déclarés ne sont pas liés au vaccin. Les professionnels de santé sont vent debout contre, je cite,
cette communication mensongère. Sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque des médicaments, les bénéfices, les risques, et dans le cas précis des vaccins, les risques sont très très minimes et les bénéfices sont immenses puisqu'ils diminuent la mortalité. Les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 reconnus par les instances publiques. Alors qu'il s'agissait de délire complotiste pendant plus de 2 ans, certains liens entre les produits injectés et divers troubles de santé sont désormais reconnus. Le point avec Élise Blaise. La vérité prend toujours l'escalier. Il aura fallu près de 3 ans de délire pour que les autorités finissent par reconnaître, en catimini, que les vaccins contre le Covid-19, acceptés pour beaucoup sous la contrainte, avaient de véritables effets secondaires. Il devient de plus en plus évident que ce qu'on nous a présenté comme le salut de l'humanité par le vaccin, un vaccin providentiel, est une mise en scène, et était une orchestration, et qu'il va devenir de plus en plus difficile de cacher l'ampleur des effets secondaires du vaccin. Oui, j'ai autour de moi des cas très concrets. Donc une jeune femme qui a eu, après une seule dose, une embolie pulmonaire. Elle a 25 ans. Un collègue de 50 ans qui a fait un AVC après une double dose, 2 doses Pfizer. Alors, je devais avoir donc ce témoignage d'un effet secondaire. Je vais vous lire cette jeune femme qui devait être avec nous. Elle a 37 ans, elle est conseillère financière, seule avec 2 enfants. Elle est très sportive, très dynamique. Sa vie, dit-elle, s'est arrêtée net depuis le 13 août. Malaise cardiaque 2 heures après l'injonction. Pompier, collé au sol. Puis des bleus sur toute la jambe gauche, des vertiges, nausées, 5 kilos en moins, alité. Brain fog monumental, brouillard cérébral, impossible de réfléchir, tachycardie, maux de tête monstrueux, douleur thoracique, la peur au ventre, surtout, dit-elle, car mon corps me parle, crie même et la médecine sèche. Le corps médical veut me nourrir au Xanax. Non, c'est hier, j'étais surpris hier par les chiffres qu'on avait annoncés ici sur les effets secondaires du vaccin. On avait dit qu'il y avait 200 000 effets secondaires en France dus au vaccin. Et quand il y a eu le débat, Géraldine a dit, dans toute l'Europe, on a sauvé 1 400 000 personnes grâce au vaccin. Et moi, je me suis dit, mais ça me paraît faible. Alors, bien évidemment, c'est incroyable de sauver 1 400 000 personnes. Et je me suis dit, mais on est combien en Europe ? En Europe, on est 740 millions. Et je me dis qu'avec le vaccin, on a sauvé seulement 1 million pour 740 millions d'habitants. Je me suis dit, est-ce que c'était valable de vacciner vraiment tous les enfants, tous les moins de 16 ans, tous les moins de 20 ans ? Est-ce qu'il ne fallait pas se concentrer que sur les personnes âgées, les personnes à risque ? Puisque finalement, en France... Surtout, le problème que j'ai, c'est que 1,4 million de personnes qui ont été sauvées en Europe, dans toute l'Europe. C'est ce que je dis. Il y a 200 000 cas d'effets indésirables. Qu'en France. Qu'en France. Donc si on fait le ratio... T'as plus d'effets indésirables que de... Non mais ça, il y a autant d'effets indésirables que de gens sauvés. La 5e vague Delta est là et bien là, en France comme dans l'ensemble de l'Europe. Elle continue de fortement nous toucher, avec plus de 50 000 cas par jour, même si elle semble se rapprocher de son point culminant. Pour autant, elle se traduit déjà par des tensions fortes sur nos structures hospitalières qui ont quasiment toutes déclenché leur plan blanc à un moment où d'autres pathologies sont très présentes et où nos équipes soignantes sont éprouvées et fatiguées. Les malades du Covid affluent à nouveau dans ce service réanimation de l'hôpital de Mulhouse. Et le sentiment de lassitude d'il y a quelques mois refait surface. L'analyse de l'activité hospitalière 2020, qui a fait ça? C'est officiel. Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid, et en fait, ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il est temps, maintenant les chiffres le sortent, quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent, on a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles, il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Ce
qui veut dire que si vous avez été infecté, que vous avez eu une dose, et que vous êtes à 5 mois de la dose, de la dernière injection, recevez un rappel. Si vous avez reçu une première injection et qu'ensuite vous avez eu le Covid, 5 mois après, vous recevez votre rappel. Si vous avez eu 2 injections et que vous avez eu malgré tout le Covid, dans 5 mois, vous pourrez bénéficier d'un rappel. C'est une règle qui est claire, qui est simple et qui s'applique à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. Bonjour, Julien Santini. Bonjour Alex Vizorek. Dans l'actualité, on parle énormément des anti-vax, mais il y a une partie de la France dont on parle très très peu, dont vous êtes le chef de file, les ultra-vax. Qu'est-ce qu'un ultra-vax ? C'est très simple, c'est que on adore les vaccins. C'est-à-dire vaccin. Moi, à titre personnel, je les fais tous. C'est-à-dire la grippe chaque année, le tétanos, malheureusement, ça, c'est que tous les 20 ans. Je fais aussi la variole. La variole, qui est une maladie qui n'existe plus. Oui, mais je fais quand même le vaccin. D'accord. Pareil, je choisis toujours mes vacances en fonction des pays où il y a le plus grand nombre de vaccins à faire. Donc la fièvre jaune, le typhus, la rage. La rage, j'imagine, c'est votre chouchoute, c'est le vaccin de Pasteur qui est votre coqueluche. Oui. La coqueluche, c'est pareil. J'ai fait la... Non. Louis Pasteur, c'est un peu votre idole. C'est mon idée. Je vous remercie de l'évoquer. Je vais vous faire un aveu, Alex Vizorek. Quand j'étais petit, j'avais 2 posters dans ma chambre. J'avais Louis Pasteur et Jacques Anquetil. Parce que vous aimez aussi le cyclisme. Non, mais j'aime ceux qui se piquent. Quand on a fait son rappel de vaccination, on est très fortement protégé contre l'infection liée au variant Omicron, contre les formes graves liées au variant Omicron. Il faut une 3e dose parce que le vaccin a perdu de sa valeur, de son efficacité. On vous dit, on est passé de 95% à 50 ou 40% d'efficacité. Là, quand vous êtes à 40%, ça veut dire quasiment pas d'efficacité, parce que pour un scientifique, à nouveau, étant donné les variations, ce qu'on appelle les intervalles de confiance, 40%, c'est peut-être 10%. On est quand même mieux entre vaccinés. Justement, puisque t'en parles, je suis pas encore vaccinée, moi. Mais j'ai un rendez-vous pour la semaine prochaine. Tu nous mets tous en danger, espèce de criminel. Du calme, Gaël, on est de gauche. Ouais, on est là, petit Macron ne peut pas, nous on est là. N'empêche que c'est irresponsable de pas être vacciné. C'est à cause de toi que ma grand-mère, elle est morte. Mais elle est morte en 2018, ta grand-mère. Vous êtes autant un danger pour moi que je le suis pour vous, hein. Quoi Vacciné ou pas, ça vous empêche pas de véhiculer le virus. Regardez, elle tremble, si ça se trouve, elle est contaminée. Faut la cramer, je vous dis. Mais non, mais c'est le montage qui donne cette impression. Mazinor dispose de très peu d'images. Ah, peut-être même est-elle une adepte de Raoult. Repens-toi, confesse tes péchés, sorcière. Mais on est en extérieur, là. Fake news, qu'est-ce qui te dit qu'on est en extérieur? Pour se contaminer entre nous, il faudrait qu'on envoie des postillons partout. J'envoie jamais de postillons. Moi non plus. Les amateurs sont en infraction. Vous n'êtes pas vacciné. Et vous, madame? Vous êtes vacciné ou pas? Pas vacciné non plus. Voilà. Vous savez pourtant, vous êtes au courant. J'ai conscience que c'est 135 € d'amende. Mais voilà. Je pensais me faire vacciner un peu plus tard, par rapport à des amis proches, etc., qui ont eu des douleurs lorsqu'ils ont fait les vaccins. Donc je me suis dit que j'allais attendre un peu avant de me faire vacciner également. And how Matthias Desmet tells us we're in mass psychosis, how we know is that there's no limit to the absurdity of the behaviors. I'll give an example in my field. I'm a cardiologist. I have a young Naval Academy cadet. He has his whole life ahead of him. He takes the vaccine. He gets significant heart injury with the first shot. Sur la première vaccination, je me suis retrouvée paralysée des membres inférieurs, avec une perte totale de contrôle de mon corps pendant plusieurs jours. C'est vrai que je pense que c'est un acte solidaire que tout le monde devrait faire pour mieux s'en sortir. Bon, après la preuve, j'ai eu 3 doses. Je suis quand même covidée, mais je pense que c'est important que tout le monde le fasse. Bonjour madame, pourquoi vous manifestez aujourd'hui devant le Sénat? Vous êtes qui d'abord? Vous présentez, vous dites bonjour. Je vous dire bonjour. Je parle pas, un mainstream, je parle pas. Pourquoi? Non, parce que je parle pas, monsieur. Allez-vous-en. Bonjour. Vous êtes qui? SCI, TF1. Ah bah allez vous faire foutre. La télé, c'est souvent des mensonges qui sont racontés, on dit pas la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cache d'après vous? Vous le savez très bien. Vous, les médias, relayez l'information que vous ne reliez jamais. Est-ce qu'on peut parler tranquillement sans crier? Absolument pas.
mais qu'un artiste est... Non, votre masque. Ce que nos soignants attendent de nous, c'est que nous soyons prudents. Et surtout que nous nous vaccinions. Car aujourd'hui encore, près de 6 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées. Complotistes! Comment est-ce que vous expliquez l'explosion, les anti-vaccins, les complotistes, encore là, même maintenant, alors que l'épidémie reprend, on les entend si nombreux, notamment sur les réseaux? Je pense que avant, alors c'est les réseaux qui font l'amplification. Moi, je suis aussi assez présent sur les réseaux. Je pense que avant, on les entendait au bistrot, donc avec leurs voisins qui les entendaient. Ils étaient un peu bourrés, ils étaient un peu cons. Et donc, on leur disait de rentrer à la maison quand ils étaient trop bourrés. Maintenant, ils sont à la maison, ils sont bourrés, ils sont toujours aussi cons, mais ils sont sur les réseaux. Vous savez, les complotistes, les conspirationnistes aussi, comme on les appelle, Bruce, c'est comme les cafards. Il est très difficile de s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le complotisme. C'est pas des assises pour faire un groupe de travail, etc. L'idée, c'est de mettre en place un plan d'action concret. Parce qu'en fait, on a des difficultés sur, d'abord, le signalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça ? À qui on le signale ? Comment on agit directement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'État ? Par exemple, le complotisme, c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser... Vous dites que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes. Il me semble. En tout cas, ils nous foutent dans une humeur de doute. Regardez ce qui s'est passé avec les anti-vax, avec tout ça. Voilà. Après, on voit comment ça bouge. C'en est presque à faire des spectacles avec des antisémites. Enfin, je veux dire, ça remet en cause les attaques de New York. Enfin, c'est pas possible. Enfin. Au rayon sciences humaines, une généticienne promet de faire la lumière sur la technique de l'ARN messager et ses effets indésirables. Un peu plus loin, un statisticien entend démontrer en 480 pages que les chiffres des pouvoirs publics sur la mortalité liée au Covid sont tronqués. 2 livres contestés par la communauté scientifique, qui caracole pourtant en tête des ventes sur les sites de la Fnac ou Amazon. Les leaders d'opinion complotiste ont des audiences absolument colossales sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, parfois pas celles qui sont les plus connues. Je pense à Odyssée, je pense à Telegram. Et donc en gros, ces personnalités que nous, on n'identifie pas toujours dans le grand public comme étant très influentes, elles ont une immense influence numérique. Vous dites qu'il faut se mobiliser, il faut réagir comment ? C'est bien le problème que j'ai. Donc je suis content d'être invité pour en parler. Moi, je vois ça comme un tsunami, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je vois la vague arriver depuis très longtemps. Et moi, je me retourne et je dis, les gars, vous la voyez comme moi ou pas ? Et on me dit, ça va aller. Ça va aller. Et puis moi, je vois la vague qui grossit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on le voit tous. C'est de plus en plus important, de plus en plus de gens. Votre tante, votre oncle, le cousin qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on le retrouve à table et il nous sort ce genre de théorie. On est face à un problème de société majeur. Moi, je suis journaliste et on me dit, c'est à toi de te débrouiller avec ça. T'es fact-checker, c'est ton boulot. On n'invite pas cette personne pour parler des vaccins. Ce vaccin, pas un vaccin, je l'ai dit depuis le départ, c'est un produit expérimental. Alors, cette personne, elle s'appelle Christian Perron. C'est un spécialiste des maladies infectieuses. Donc, il a le bon CV pour parler du Covid. Alors, vous allez dire, pourquoi nous, on l'invite pas ? Bien parce que ça fait longtemps que ce professeur Perron, il tient des propos complètement délirants sur le Covid. Alors, délirant, c'est pas moi qui le pense. C'est l'intégralité des spécialistes des vaccins. C'est les études scientifiques sur le domaine. Aujourd'hui, Christian Perron, il est plus dans la science. Il est vraiment dans l'opinion. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Ce qui est dangereux pour la démocratie, Philippe Corbet, c'est s'il y a de l'absence de régulation, s'il y a l'absence d'évaluation, l'absence de sanctionnement lorsque des choses vont trop loin. C'est lorsqu'il n'y a pas de débunkage, lorsque des fake news sont sortis. C'est si on laisse tout dire sans aucun filtre. Ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est la montée de cette espèce de mouvement complotiste qui grossissent et qui ont parfois des communautés sur les réseaux sociaux supérieures à celles des chaînes d'information ou celles des grands quotidiens nationaux. Je voudrais revenir sur quelque chose qui fait énormément parler. Croyez-vous à la théorie du complot ? Alors samedi, il y a une étude de l'IFOP qui a révélé que plus d'un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. 26% des gens, c'est assez énorme.
Le virus possède une caractéristique biologique qui n'est pas présente dans la nature. Voilà. Donc ça veut dire que ce virus, il a été créé dans le laboratoire et maintenant... C'est ce qu'ils disent dans le rapport. Exact. Mais ça, c'est la phrase du rapport. Évidemment, c'est la phrase clé du rapport. Il y a des gens sur les réseaux qui disent elle rend dingue. Et ça veut dire que... J'ai l'habitude, c'est pas ça qui va m'influencer. Oui, mais à un moment, vous devriez peut-être vous laisser influencer par la vérité. On peut tous faire des erreurs. Vous savez, on peut tous faire des erreurs. Mais quelle erreur, en fait? Quand il y a un rapport moi, je suis pas médecin. qui dit que ça vient d'un labo... Je suis pas médecin comme vous, je suis pas médecin comme Division. Attendez, non, ça je peux laisser passer. Division, il n'est pas médecin. Bah non. C'est juste que Division, contrairement à vous, il s'informe. Le livre traduit en français d'un professeur d'université américain qui analyse l'étiquette de complotiste. Et les personnes cultivées parmi votre audience le sauront, c'est quelque chose qui a été inventé par la CIA suite au rapport d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy, qui arrivait à des conclusions qui n'étaient pas crédibles. Et pour éviter la contestation de ce rapport, la CIA a designé cette étiquette de complotiste pour disqualifier d'emblée tous ceux qui diraient « mais attendez, ça tient pas la route ». You know, it's transparency, and I think it's important that we release that. And there are other things too. There are other things that you know about. But people, more than anything else, they want the JFK files. We're going to release that immediately. No, God! No, God, please, no! 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 ارجع الملفات لازم نعرفها. انا اللي نعرفها والعالم ممكن يعرفها واللي درسناها في التاريخ ان كندي قرر تفتيش مفاعل ديمونه الاسرائيلي. هل في قنابل ذريه والا لا؟ وعلشان كده تم تخلص منهم. Tu n'es qu'un sale complot. Voilà, pas me casser les couilles non plus, hein. Ça suffit maintenant. Fais ceci, fais cela. Complotiste, réfractaire, conspirationniste, anti-vax. On a marre. Antisémite! L'antisionisme aujourd'hui, c'est d'ailleurs Robert Badinter qui l'a dit il y a des années. L'antisionisme aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme. De l'antisémitisme déguisé en antisionisme, du révisionnisme à la sauce kéfier arrosée de drapeaux de la France insoumise, mélangez le tout, vous aurez la mobilisation du jour. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delaware. Vous savez bien. Ah non, regardez, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Qui y a-t-il derrière ce fait-là de l'explosion de l'antisémitisme? Qui il y a? Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, il y a une vieille passion, une vieille passion qui trouve avec le conflit israélo-palestinien une occasion. Qui se déplace au Liban, au passage maintenant. Bien sûr, et bien sûr, avec le conflit israélien autour d'Israël. C'est une vieille passion, une passion vieille comme l'humanité qui trouve ici l'occasion qui se voit dopée aujourd'hui par une cause nouvelle, tout simplement. Donc c'est une période bénie pour l'antisémitisme. Oui, parce que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Bien sûr que j'ai de la peine, c'est horrible, enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison. Tout le monde aujourd'hui en France est antisémite. Tout le monde. On va faire partir les juifs de France. Vas-y, faites-moi partir alors. Comment? Faites-moi partir, je suis juif.
Ah bah oui, bah malheureusement, tous ceux qui tiennent une caméra sont juifs, c'est obligé. Vous êtes émancipés, mais vous nous écrasez un peu trop, nous les vrais Français. Hein. L'émancipation des Juifs, c'était Napoléon III qui l'a voulu, mais pas nous. En 1808, il a donné un territoire, un os à ronger aux Juifs en Algérie. Et nous, maintenant, on nous accuse d'avoir occupé l'Algérie. Tout ce que font les Juifs, c'est pas les Français qui le font. Il y a trop de Juifs, vous êtes trop Juifs en face de moi, là, ça se voit sur votre tête. Madame Panot, il y a un sondage Ipsos qui a été réalisé pour le CRIF qui montre que 46% des Français adhèrent aujourd'hui à plus de 6 préjugés anti-juifs contre 37% en 2020. Et cette proportion monte à 55% pour les sympathisants et les filles. Ma question est simple. Pourquoi les sympathisants et les filles embrassent-ils davantage les autres préjugés antisémites ? Un militant pro-Israël simule une agression pendant une conférence sur la Palestine. Cette personne fait partie de l'Union des étudiants juifs de France, une association qui est notamment connue pour avoir fait des universités d'été dans les colonies illégales d'Israël. Ils ont voulu s'infiltrer dans un événement pour la Palestine. Et comme à chaque fois, leur mode opératoire c'est « je fous la merde et je me fais filmer par mes potes en espérant que ça dégénère pour pouvoir me victimiser ensuite sur les réseaux sociaux ». Sauf que cette fois, il y a une militante pro-palestinienne qui a eu l'intelligence de le filmer et il s'est fait griller. Mais il va où là d'ailleurs? Ah oui, ok, en fait il a capté qu'il était filmé, du coup il va se remettre au milieu d'autres militants pour pouvoir se victimiser plus sereinement. Non mais sérieux, donnez-lui un Oscar. Excuse me, there's a line. It's cool. I'm Israeli. What? You have a problem with Jews? No, I have a problem with you and what you just did. So you're an anti-Semite then? Hey, look at the anti-Semite, everybody! There he is. Look at the anti-Semite. Let's find out where he works and get him fired. What is happening right now? Hey, boss, what's up? What do you mean? What? Hold up. I just got fired. That will teach you not to hate the Jews. I don't hate Jews. I just hate you. Hey, guys, is there a problem over here? Yes, he's an anti-Semite. This guy's trying to cut in the line. Okay, yeah, this is a huge problem. I'm gonna have to ask you to leave. Me? He's the one that did something wrong. You're the one who's being a bigot, so you're banned from the store. Get out and don't come back. Get the hell out of here, man. Leave, now! I am so sorry, sir. We don't allow smoking inside the store. So you're an anti-Semite too? This store hates Jews! I don't feel safe. Let's shut this store down! Des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit, c'est bon. Il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y. Vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts. Quelques instants, quelque chose qui me chiffonne, vous savez, puisqu'on en parle souvent dans le classico du lundi, sur Radio J, comme je suis fan de la première heure, même avant qu'il devienne une grande star, de Mbappé. Mais j'ai appris qu'Mbappé ne serait pas dans la prochaine liste. Absolument. C'est curieux, il y a 2 matchs qu'il va rater cette année, même depuis des années en équipe de France, c'est 2 matchs contre Israël. Alors, vous savez, les Juifs sont pas parano, parce qu'en 3500 ans, si on était parano, ça se saurait. Mais je me dis quand même, le premier match, déjà, c'était compliqué. Surtout, on sait ce qui lui est arrivé ce soir-là, en Suède. Ouais. Et là, il y a un deuxième match. Ça va être quoi, là, cette fois-ci? La piscine. C'est un choix politique de la part de Mbappé? On va dire, je prends des mesures parce que j'adore ce joueur. J'espère pour lui que ce sera pas un faux prétexte comme pour la Suède. J'espère pour lui que ce n'est pas un prétexte politique. Sinon, je peux vous dire que là, voilà ce que dit Deschamps. Il va falloir qu'il nous rende compte. C'est mieux comme ça. Je ne parie pas sur le jaune pour une raison simple, c'est que historiquement, le chapeau jaune, le bonnet jaune, c'est le premier signe de distinction qui a été imposé aux Juifs après le concile de Latran en 1215, qui a été transformé par Saint Louis en 1269 en la rouelle, c'est-à-dire un rond jaune sur la poitrine et dans le dos. Et évidemment, des siècles après, l'étoile jaune a pris la suite. Vous parliez des chiffres donnés par le CRIF. Il y a eu 1676 actes antisémites en 2023 contre 436 en 2022. Et dès le 7 octobre dernier, on observe une explosion des actes antisémites. Plus 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre. עזוב את הדגל! הלו! הלו, אדוני! עורב! היי! אנרכיסט! הלו! עזוב את הדגל, בחייאת! אני בשוק. עורב! מה? אני בהלם. אני בשוק. D'où vient l'antisémitisme?
Des milliers de pages ont été écrites sur ce sujet. Je voudrais me tenir à une définition simple et à mon avis très englobante. L'antisémitisme, c'est une des manifestations fondamentales de l'ingratitude. L'ingratitude à l'égard d'un peuple à qui on doit tant de choses. On est bien en France, je vais te dire pourquoi. Pour l'oseille, c'est tout. Taxer les riches, or les juifs sont riches. Donc, taxer les juifs. Je partirai pas, si tu partiras. Et plutôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser, ton débarras et ne reviens pas. Savoir combien de collègues sont là. Une trentaine, m'a-t-on dit. Une trentaine. Bah, je regrette qu'il y en ait, qu'une trentaine. Je voudrais voir aussi les gens de gauche qui n'arrêtent pas de dire que Israël tue des bébés, des femmes, alors qu'Israël est une armée, a une armée qui est morale, qui fait tout pour essayer d'avoir le maximum de victimes, même si jamais la guerre c'est la guerre. Et lorsque vous voulez dire le minimum. Le minimum, pardon, le minimum de 500 ans, le minimum de... C'est le désert, ils aiment trop la soumission. Certains ont voté Macron. C'est des merdes, c'est des merdes, c'est des merdes. Oui, c'est des merdes, c'est des merdes, c'est des merdes. Ils roulent tous en électrique, tout en mangeant biologique. Se prennent pour des philanthropes, ces girouettes sont des salopes. Salopes. Tous ceux qui ont fait injecter leurs gosses de grosses merdes. À un moment faut dire les choses, même si c'est moche. C'est des merdes. Devant le pouvoir ils se sont bien mis à quatre pattes. De grosses merdes. Tout ça pour voir en terrasse, j'ai juste envie de les abattre. Rise de là, rise de là. Tous devant la pharmacie pour faire leur test d'abrutis, se faire violer les voies nasales, toutes les conneries qu'ils avalent. C'est des merdes, c'est des merdes, c'est des merdes. Un jour je vais à la boucherie, une vieille conne en scaphandre me dit: mais vous n'avez pas de masque? Oh mon Dieu, mais vous avez raison, mais mamie, je n'ai pas de masque, tu vas mourir à cause de moi, mamie. Oh putain, je suis qu'un irresponsable, mamie. J'ai pas mis mon masque, tu vas mourir. Ça va, j'ai été bon là? Voilà. Il a le Covid. Ça vous convient? Beaucoup d'innocents se sont foutus en l'air. D'autres ont dû se piquer pour raison alimentaire. Et tu veux que je pardonne ces grosses serpillères? Ils m'ont tous écœuré. Ah, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tous ceux qui croient que la paix c'est l'Europe. De grosses merdes. L'abondance c'est fini, maintenant c'est BlackRock. C'est des merdes. Devant le pouvoir ils se sont bien mis à quatre pattes. De grosses merdes. Tout ça pour voir en terrasse, j'ai juste envie de les abattre. Ça m'énerve tous ces esclaves qui déambulent le visage masqué. Ils vénèrent le poison. Mais bon, on le sait qu'ils sont cons. C'est des merdes. Compte pas sur moi pour changer de discours. De grosses merdes. La peine de mort pour ces enflures, je suis pour. C'est des merdes. Les démons qui nous gouvernent imposeront le crédit social.
très joyeux Noël. Bisous. Au revoir, Shoshana!